Au Kremlin aujourd'hui, on célèbre ouvertement la victoire, car Donald Trump a littéralement enrichi la Russie en déclenchant la guerre contre l'Iran et en échouant à la contrôler. En raison du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, l'Inde a commencé à acheter du pétrole à la Russie à des prix exorbitants. Le prix du pétrole russe Oural dans les ports indiens a atteint un niveau record de près de 122 dollars le baril. Et il n'est évidemment plus question de remise, ni de plafonnement des prix du pétrole, ni même de sanctions d'ailleurs. Globalement, depuis le début de la guerre en Iran, le prix des barils russes sur le marché indien a bondi de plus de 100%. Et cela alors que le Kremlin avait prévu dans le budget de cette année un prix du pétrole à 59 dollars le baril et le prix réel sans Donald Trump tombait à 35-40 dollars. Mais ce n'est pas tout. Malheureusement, à cause des actions de Donald Trump, la Commission européenne a décidé de ne pas présenter le 15 avril le projet de loi sur l'interdiction totale de l'importation de pétrole russe en Europe. L'Union européenne a reconnu qu'elle reporte pour l'instant la décision d'abandonner complètement le pétrole des marais, car une crise mondiale a éclaté et encore une fois à cause du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais vous demander de soutenir le travail de cette chaîne YouTube en vous abonnant, ou bien par un don ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et coordonnées de paiement sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Mais faites-le à la fin de l'épisode si vous estimez qu'il a été intéressant et utile pour vous. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Nous publions rapidement les actualités urgentes dès leur arrivée. Alors, je pense qu'il est temps d'admettre que le président américain Donald Trump a vraiment fait un vrai caïd au dictateur russe Vladimir Poutine. En raison du conflit au Moyen-Orient et de la politique de sanctions assouplie de Washington, les raffineurs de pétrole indiens achètent massivement le brut russe Oural, faisant grimper le prix à des niveaux jamais atteints auparavant. Eh bien, au moins depuis février 2023, lorsque les États-Unis, l'Europe et l'Union européenne ont enfin frappé le secteur pétrolier russe avec des sanctions. Mais Donald Trump arrive, provoque un carnage au Moyen-Orient, n'arrive plus à contrôler cette guerre, lève les sanctions contre la Russie et l'Iran, et voilà le résultat. Le brut russe Oural a commencé, pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, à être vendu en Inde avec une prime par rapport au Dated Brent, c'est-à-dire la référence mondiale clé pour les raffineurs de pétrole physique. Encore une fois, pendant toutes les années de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine, la Russie a été obligée d'offrir des remises ou des rabais sur son pétrole pour que quelqu'un l'achète au moins. Désormais, la Russie exige non pas une remise, mais une prime. Je vais expliquer, Dated Brent est un prix indicatif pour les livraisons physiques de pétrole à un moment précis, qui sert de référence mondiale pour la grande majorité des contrats pétroliers dans le monde. Et elle essaie basée sur le Brent, c'est-à-dire comme une référence, et c'est à partir de là que les prix fluctuent. Et récemment, il a été constaté qu'à l'ouest de l'Inde, le brut russe Oural a atteint le niveau de 121 dollars et 65 cents pour un baril. C'est le niveau le plus élevé depuis la fin février 2023, et maintenant, voici ce qui est le plus triste et le plus surprenant. Un tel prix pour le pétrole russe a même dépassé celui de la marque de référence, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années, voire des décennies. Jamais le brut russe Oural n'a été plus cher que la marque américaine Brand. Et voilà, sous Trump, même cela est possible. Le conflit au Moyen-Orient a fortement réduit l'offre mondiale de pétrole, provoquant une forte volatilité des prix sur le marché. Dans ce contexte, les États-Unis ont autorisé les acheteurs à acheter des barils russes se trouvant sur des pétroliers en haute mer, sans risque de sanctions. Ils disent donc, il y avait des sanctions, on les annule. Avant ce feu vert de Washington, l'Inde, au contraire, réduisait activement ses achats de pétrole russe dans le cadre des négociations commerciales avec les États-Unis au début de cette année. C'est pourquoi la demande de pétrole russe s'est rétablie. Les principaux raffineurs indiens, Indian Oil Corporation, la plus grande entreprise publique de raffinage de l'Inde, et Reliance Industries,
un conglomérat industriel privé qui gère l'une des plus grandes raffineries du monde à Jamnagar, ont déjà acheté des dizaines de millions de barils de pétrole en provenance de Russie. Et maintenant, le plus intéressant, vous vous souvenez, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, disait qu'il levait tant les sanctions sur le pétrole russe déjà transporté par des pétroliers en mer. Et pour le reste du pétrole, cette levée de sanctions ne s'appliquerait soi-disant pas. Eh bien, on en est arrivé au point où même les barils qui ne sont pas encore expédiés ont enregistré une hausse des prix. Vendredi, le prix moyen de l'Oural dans les ports occidentaux russes a atteint près de 90 $ le baril. C'est le niveau le plus élevé depuis la fin juillet 2022. Bien qu'il faille noter qu'il n'est pas encore clair si la Russie bénéficie directement de la différence entre le prix à l'exportation et le prix au port de livraison, ce qu'on appelle le delivery spread. Ou alors cette marge reste chez les intermédiaires. Ce n'est pas clair. Mais tout de même, on peut constater que Donald Trump a en fait annulé tout l'effet des sanctions occidentales contre la Russie, qui avaient été introduites depuis le début de la guerre à grande échelle. Imaginez un peu. Encore une fois, c'est la première fois depuis juillet 2022, alors que le pétrole n'avait même pas encore été expédié. Coûte 90 $ le baril. Encore une nuance. Le prix actuel de l'Oural dépasse largement la moyenne de 59 $, le baril prévu dans le budget russe pour cette année. Cela signifie que chaque baril vendu rapporte au Kremlin au moins 30 $ de plus que prévu. La hausse des revenus pétroliers alimente le trésor public alors que la Russie en est à sa 5e année de guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Dans ces conditions, la Russie reçoit jusqu'à 6,5 milliards de dollars supplémentaires chaque mois. Malgré cela, Moscou prévoit tout de même de réduire les dépenses afin de contenir la croissance du déficit budgétaire et d'éviter une augmentation des emprunts. Ils ont commencé à vendre leurs réserves d'or pour compenser, mais malgré tout. Cela signifie que même les super profits pétroliers ne résolvent pas les problèmes financiers structurels auxquels la Russie est confrontée en raison de l'augmentation des dépenses militaires. Et ici, je rappelle que c'est après une conversation téléphonique avec le dictateur chauve et puant, Vladimir Poutine, que le président américain Donald Trump a annoncé un assouplissement temporaire des sanctions contre la Russie liées au commerce du pétrole. D'ailleurs, je fais exprès d'ajouter ce genre de remarques pour que les Russes, qui continuent pour une raison quelconque à regarder mon contenu, eh bien vous savez, ça les fasse rager. Ainsi, les États-Unis essaient de contenir la forte hausse des prix de l'énergie dans le contexte du conflit autour de la Russie. Et en même temps, Trump a laissé entendre que ces restrictions pourraient sans ne pas être rétablies à l'avenir. Il dit « Eh bien, peut-être qu'on ne rétablira pas les sanctions. On verra ». Cela signifie qu'ils vont contenir la hausse des prix alors que le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déclaré « Écoutez, nous levons ces sanctions littéralement pour 1 mois. » Pour 1 mois seulement. Trump dit « Peut-être qu'on ne les rétablira pas, peut-être qu'on les laissera comme ça. » De plus, le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a également assuré que Moscou gagnerait, je cite, « pas plus de 2 milliards de dollars grâce à cette levée des sanctions. » D'où vient ce chiffre de 2 milliards de dollars et sur quelle période il a été calculé, il n'a bien sûr pas expliqué. Est-ce 2 milliards par jour, par semaine, par mois? Qu'est-ce que c'est? Mais à mon avis, ce chiffre a été avancé, eh bien tout simplement, vous savez, au hasard. Parce que ni Bessent ni Donald Trump ne comprennent désormais quoi faire de cette guerre contre l'Iran. Et à ce sujet, The Economist affirme que Trump s'est retrouvé piégé. Apparemment, les États-Unis n'ont pas de bonne porte de sortie dans le conflit avec l'Iran. Comme l'écrit la publication après des semaines d'escalade autour du détroit d'Ormuz, Washington ne dispose plus que de quelques scénarios, et aucun d'entre eux ne semble gagnant. En fait, les États-Unis ont 4 options. Les négociations peu probables en raison de la méfiance de l'Iran, ou bien elles seraient défavorables aux États-Unis. Deuxième option, proclamer la victoire. Mais Téhéran conserve tout de même des leviers de pression. Troisième option, poursuivre les frappes sans garantie de résultat. Et la dernière option, aller vers l'escalade, avec un très grand risque de guerre majeure. Je vais citer The Economist. Le problème clé, le détroit d'Ormuz. L'Iran contrôle toujours la situation et peut exercer une pression sur le marché mondial du pétrole. En même temps, aux États-Unis, on discute même de mesures radicales, y compris une éventuelle opération contre l'île pétrolière de Karg. En fin de compte, aucune des options ne résout le problème ou conduit à des risques encore plus grands.
Les États-Unis n'ont actuellement pas de solution rapide et simple pour sortir du conflit. Et Trump a mené la situation à un point tel que même l'Europe a commencé à faire preuve de prudence. La Commission européenne ne présentera pas le 15 avril de projet de loi sur l'interdiction totale de l'importation de pétrole russe. La représentante de la Commission européenne, Anna-Kaisa Itonen, a déclaré que l'UE ne renonçait pas à ses intentions. Mais pour l'instant, dit-elle, c'est une démarche risquée. L'UE envisage de consacrer au niveau législatif le refus total du pétrole russe d'ici la fin de 2027. Une décision similaire concernant le gaz, avec le même délai, a déjà été prise. Là, Dieu merci. Mais avec le pétrole, ce sera plus compliqué. Un représentant de l'Union européenne a déclaré que le document avait dû être reporté en raison de la situation géopolitique actuelle provoquée par la guerre des États-Unis et d'Israël. Et là, réfléchissez-y bien. Donald Trump détruit en 3 semaines toute la structure mondiale que l'Europe et les États-Unis ont mis des années à construire. Le fait est que les hostilités au Moyen-Orient ont touché les plus grands acteurs du marché pétrolier et gazier, y compris l'Arabie saoudite et le Qatar, provoquant d'importantes perturbations dans les livraisons et une forte hausse des prix. Et voici un point crucial. En envisageant de se passer des ressources énergétiques russes, l'Union européenne comptait compenser les volumes manquants grâce aux pays du Golfe Persique. Cependant, ces plans sont désormais menacés. Les principales raisons en sont le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran et les frappes iraniennes contre les infrastructures énergétiques des pays du Golfe Persique. C'est pourquoi j'espère vraiment que Donald Trump et surtout ses électeurs, et tout particulièrement ses partisans qui continuent de regarder mes émissions, j'espère que vous êtes très fiers de vous. Il y a notamment certains de mes abonnés qui écrivent dans les commentaires « Pichei ne comprend rien, Donald Trump est un génie de la pensée, c'est le président le plus brillant de notre époque. Vous ne comprenez tout simplement pas ses stratégies complexes, il a prévu quelque chose que vos esprits ne peuvent tout simplement pas saisir. Donc, chers amis, vous comprenez très bien à qui je m'adresse. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Êtes-vous fiers de vous, de soutenir ceux, excusez-moi, fous furieux, à cet avis du président des États-Unis qui est en train de démolir toute la structure? Les États-Unis et l'Europe ont mis des années à construire une structure de sanctions pour faire pression sur la Russie. Trump arrive d'un simple claquement de doigts, il détruit tout cela, il s'engage simplement dans une guerre dont ils ne savent pas quoi faire, et il permet aux Russes sauvages de simplement gagner de l'argent en poursuivant la guerre contre l'Ukraine. Êtes-vous satisfait de vous-même? Écrivez-le dans les commentaires. Vous aimez tellement Donald Trump. Je vais laisser cela en suspens. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via un don, un abonnement, une crypto-monnaie, une adhésion à la chaîne sur YouTube. Tous les liens et informations pour savoir comment procéder se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous.